Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce second épisode de podcast du Club Alma. Aujourd'hui, nous parlerons d'un phénomène bien particulier, OnlyFans. En effet, ce nouveau service de contenu photo et vidéo est très vite devenu le nouvel Instagram de la pornographie. Nous expliquerons l'ampleur du phénomène et comment l'outil a renversé le marché de la pornographie. OnlyFans est une plateforme britannique qui permet aux créateurs de contenu en tout genre de publier des photos et des vidéos contre une rémunération mensuelle. Elle avait pour but de réunir les communautés et de permettre aux créateurs de contenu d'offrir un service premium à leurs fans. Ce genre de service fait partie des nouveaux modèles économiques d'ubérisation. Tiré du nom de la plateforme Uber, c'est depuis quelques années la chasse à la perle rare. En effet, on fournit une plateforme à des prestataires. Dans le cas d'OnlyFans, ce sont les créateurs de contenu qui vont, au travers d'une économie collaborative, rentrer en contact direct ou quasi direct avec des clients, nos utilisateurs dans le cas d'OnlyFans. Ce modèle économique se nomme Gig Economy, ou économie des petits boulots. C'est un modèle économique lié à toutes ces plateformes VTC ou de livraison qui mettent en relation des auto-entrepreneurs avec des clients. Et la liste est longue. Depuis 2019, le New York Times déclarait même qu'OnlyFans avait changé le travail du sexe pour toujours. Et beaucoup d'actrices et d'acteurs X professionnels se sont inscrits sur la plateforme. Mais alors, comment la pornographie est-elle arrivée sur OnlyFans ? Dans l'amateurisme pornographique, Snapchat était récemment utilisé par les performeurs pour créer du contenu payant. L'accès au compte était payant, tout comme OnlyFans, mais il devenait difficile dans sa gestion car la plateforme n'était pas adéquate. La pornographie est totalement déstabilisée par ce genre de nouveau modèle économique. En effet, il permet à tout à chacun de créer du contenu de chez lui, sans avoir de moyens extraordinaires et cela génère énormément d'argent. La plateforme OnlyFans permet une gestion simple et rapide des abonnés et le performeur a la main sur ses fans. Le système économique est simple. Postez ce que vous voulez, aucune limite dans les contenus, et nous vous verserons 80% des frais d'abonnement et nous garderons les 20% restants. Dans un monde où la pornographie formerait entre 1/10 et 1/3 du trafic mondial sur Internet, OnlyFans est une chance pour beaucoup de faire de l'argent et les chiffres en font rêver plus d'un. Plusieurs dizaines de milliers de dollars en quelques mois, en semaines pour certains, et ça ne s'arrêtera pas de sitôt. Le site gagne environ 200 000 nouveaux utilisateurs toutes les 24 heures et 7 000 à 8 000 nouveaux créateurs s'inscrivent chaque jour. Les sommes sont astronomiques à un point où même les stars d'autres milieux s'y sont essayées et ont rassemblé des milliers de fans prêts à débourser quelques dollars pour des photos ou des vidéos de leurs chanteurs ou chanteuses préférés. Là où Pornhub est à YouTube, OnlyFans est à Instagram. Mais le PDG d'OnlyFans, Tim Stockley, préfère revendiquer la comparaison avec Uber. OnlyFans aime à rappeler que malgré cette image de havre de liberté pour les professionnels et amateurs du milieu, c'est bel et bien elle qui fait la loi. Si les membres créent le produit vendu par OnlyFans, ils ne sont pas employés par la plateforme comme les chauffeurs Uber ou les coursiers Deliveroo. Or, en cas de conflit, ce genre de relation n'est pas protégé par un contrat de travail mais par de simples conditions d'utilisation, modifiables à volonté. Face à l'émergence de ces nouvelles gig economy, les pays scandinaves, eux, expérimentent déjà une nouvelle forme de modèle, la flexi-sécurité. C'est une libéralisation totale des contrats et des conditions d'embauche ou de licenciement. Sur ce sujet qu'est OnlyFans, mes recommandations ne seront pas aussi divertissantes mais pas moins intéressantes que nos recommandations précédentes. Je vous inviterai à lire un article du New York Times intitulé « Comment OnlyFans a changé le travail du sexe pour toujours », un article qui a permis à l'écriture de ce podcast où Jacob Bernstein, l'auteur de l'article, décrivait très bien le phénomène. Tout comme je vous invite à regarder un reportage de la BBC nommé News for Sales qui montre la dureté du milieu dans ses contraintes et ses dangers. Enfin, je vous invite à visiter la chaîne YouTube Fuck Economics qui a elle aussi participé à la réalisation de ce podcast avec sa série de vidéos autour du business de la pornographie, dont une d'elles parle de l'incroyable histoire de comment OnlyFans a changé le porno.
remercie pour votre écoute pour ce second podcast. Vous pourrez retrouver toutes nos informations sur notre site clubama.fr ainsi que sur nos différents réseaux sociaux. Merci beaucoup et à la prochaine!